Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles économiques et financières à connaître ce matin. D'abord, grosse surprise chez Disney. Bob Iger, qui a été PDG de l'entreprise de 2005 jusqu'en février 2020, revient à la tête de Disney. L'entreprise de divertissement l'a annoncé hier soir, précisant du même coup que Bob Chapek, qui avait remplacé Iger il y a 2 ans et demi, au tout début de la pandémie, quitte son poste immédiatement. La présidente du conseil d'administration justifie le retour de Bob Iger en disant qu'il a une expérience unique. Le conseil juge apparemment que cette expérience sera précieuse pour Disney alors qu'elle joue son avenir dans la guerre des plateformes de diffusion face à Netflix, Amazon Prime et plusieurs autres joueurs. Les services de diffusion en ligne de Disney, dont Disney+, gagnent beaucoup d'abonnés mais cette croissance est très coûteuse. À son dernier trimestre, l'entreprise a enregistré des pertes records de 1,5 milliard de dollars américains pour ses services de diffusion. Le PDG sortant, Bob Chapek, avait récemment annoncé un gel des embauches et des mesures d'économie. Les demandeurs d'asile qui arrivent au Canada pourront désormais obtenir un permis de travail dans un délai d'1 mois après leur arrivée au pays. Actuellement, ils doivent attendre environ 1 an. Le ministère fédéral de l'immigration a mis en place une mesure temporaire qui devrait accélérer le traitement des demandes d'asile et de permis de travail au cours des 18 prochains mois. Pour s'ajuster à l'inflation, l'Agence du revenu du Canada relève le plafond annuel de cotisation au compte d'épargne libre d'impôt, le CELI. Depuis 2019, le plafond était de 6 000 $ par an. Il passera à 6 500 $ en 2023. Une personne qui était admissible au CELI lors de sa création en 2009 et qui n'y a jamais contribué aura l'an prochain accumulé des droits de cotisation de 88 000 $ au total. La RC a annoncé d'autres ajustements pour l'an prochain. Toujours pour s'ajuster à l'inflation, les seuils d'impôt seront rehaussés. Par exemple, le taux de 26% s'appliquera désormais à partir d'un revenu imposable de 106 717 $ et non plus de 100 392 $. Ajustement à la hausse des prix au Québec aussi, les prestations du régime des rentes du Québec seront bientôt indexées à l'inflation. Les rentes de 2,2 millions de bénéficiaires du régime augmenteront de 6,5% en janvier. Les rentes sont indexées chaque mois de janvier selon la variation des prix qui a été enregistrée de novembre à octobre. L'aéroport international Jean-Lesage de Québec va dépenser 21 millions de $ pour rénover l'une de ses 2 pistes principales et pour améliorer la circulation à proximité de son terminal. L'aéroport recevra pour ces projets une aide d'environ 10 millions de $ du gouvernement fédéral. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, Living Safe, une jeune pousse de Montréal. Elle a mis au point un système pour déceler les chutes que peuvent faire les aînés qui sont en résidence ou dans un centre de soins de longue durée lorsqu'ils sont seuls dans leur chambre. Ce genre de chute est assez fréquent et le personnel soignant n'en a pas toujours connaissance rapidement. Parfois, on découvre la chute seulement lorsqu'un préposé ou une infirmière entre dans la chambre et trouve le patient à terre. Il est alors bien tard pour lui porter secours. Alors, Living Safe a conçu un boîtier qui contient des capteurs radars. Le boîtier est installé sur un mur dans la chambre de chaque résident. Les capteurs analysent les mouvements ou l'absence de mouvement du résident, mais sans prendre d'image, donc sans violer son intimité. Si les capteurs décèlent une chute, alors le boîtier envoie une alerte à une application mobile qui est installée sur les téléphones du personnel soignant. Pour en savoir plus sur Living Safe et comment sa technologie peut augmenter la sécurité des aînés, voyez le portrait de l'entreprise à infobref.com dans la section Affaires. Voilà, vous savez l'essentiel. Qu'est-ce que vous pensez de ce bulletin quotidien d'actualité InfoBref Affaires ? Si vous avez des commentaires ou des suggestions, écrivez-moi à patrick@infobref.com. Merci d'avance, bonne journée et à demain matin.